Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Fly for Fight. Fly for Fight est un jeu à deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. Les deux joueurs vont prendre les commandes d'une escadrille d'avions pour se confronter durant la Grande Guerre. Le but du jeu étant de détruire l'escadrille adverse. Fly for Fight est un jeu qui se joue par phase. D'abord une phase de mouvement, puis une phase de tir. La phase de mouvement est elle-même divisée en deux phases. D'abord, un mouvement gratuit des commandants qui est programmé grâce à son jeton sur un panneau de contrôle. L'avion ici représente l'avion où il se retrouve, où il est à l'instant T, et le jeton va montrer la destination, sur quelle case je souhaite arriver et dans quelle orientation. J'ai le droit de programmer mon déplacement sur une case contenant une flèche rouge et programmer l'avion tout de suite dans le bon sens de la flèche rouge. On voit que je peux me déplacer en périphérie plus rapidement mais avec moins de manœuvres, ou un peu moins vite et avec plus de possibilités de manœuvre. Là, pour l'exemple, mon commandant français va se déplacer tout droit de 3 cases. Je vais tout simplement programmer, puis on va révéler en même temps les mouvements des deux commandants, et ceux-ci vont se déplacer de 3 cases tous les deux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Puis vint la phase de mouvement de tous les avions. Ici, nous avons donc tous les jetons qui représentent chacun des avions. Nous allons programmer de la même manière sur notre plan de vol. Je peux tout à fait programmer les mêmes mouvements pour tous mes avions. Rien ne les empêche d'aller tout droit, tous en même temps. Voilà. Pareil pour les Allemands. Donc cette phase-là est programmée de manière cachée, secrète, grâce au paravent. Hop. Et nous révélons en même temps. Donc là, tous les avions vont se déplacer de 3 cases vers l'avant. Voilà, tous mes avions se sont déplacés. On va passer maintenant à la phase de tir. La phase de tir est elle-même simultanée. Tous les avions vont pouvoir se tirer dessus. Là, pour l'exemple, mon lieutenant français va pouvoir tirer sur le commandant rouge. Dans ces cas-là, je vais tirer un dé. Là, je fais 6. Je regarde le nombre de cases qui va être un modificateur de dégâts. Là, je suis à 1, 2, 3, 4 cases. À 4 cases, il n'y a pas de modificateur de dégâts. Je vais retirer à mon jet de 6 le blindage de l'avion. Ici, dans la partie là, tous les avions ont 3 de blindage, donc je vais retirer 3. Mon commandant rouge perdra donc 3 points de vie. 1, 2, 3. À ce moment-là, mon commandant rouge a le droit à une riposte. Hop, il tire, il fait 2. 2, 0 modificateur de distance, donc ça fait 2, moins les blindages, ça fait 2, 3, ça fait donc moins 1. Mon lieutenant va pas prendre de dégâts. Il a maintenant droit à son deuxième tir parce que c'est un lieutenant, et donc du coup, s'il reste en vie lors de la première phase de tir, il a le droit à un deuxième tir. Il a le droit de retirer. Je peux faire 4. 1, 2, 3, 4. Avec un blindage de 3, il perdrait 1 point de vie, mais j'ai ici en ma possession des munitions que je peux utiliser et dépenser une fois par partie, donc j'ai 3 munitions par partie. Mon commandant rouge, je sais qu'il lui reste 2 points de vie, je vais pouvoir dépenser une munition pour arriver à un dé de 5, ça va modifier le dé, et je vais arriver à un résultat de 5, moins le blindage de 3, 2. Mon commandant va perdre 2 points de vie et va mourir. Voilà, là on a toutes les phases de jeu, donc phase de mouvement des commandants, phase de mouvement de tous les avions, phase de tir de tous les avions, puis phase de tir des lieutenants, le second tir des lieutenants s'ils sont encore en vie. Et nous allons répéter ça jusqu'à la destruction d'un des deux joueurs total. Voyons maintenant une des particularités du jeu. Si lors d'un mouvement, deux avions arrivent sur la même case mais pas dans la même orientation, alors les deux avions vont procéder à un évitement et avancer d'une case dans le sens vers l'avant en fait de leur direction. Donc ils vont s'éviter. Si par contre, durant la partie, les deux avions arrivent sur la même case et dans la même direction, là il va y avoir une collision et les deux avions vont perdre un nombre de points de vie égal au nombre de l'avion de points de vie qui vient de percuter. Donc si par exemple là mes deux avions avaient 2 points de vie, mes deux avions vont perdre 2 points de vie, les deux vont mourir. Si un des deux avions n'avait que 1 point de vie, l'un va perdre 1 point de vie, l'autre 2. Donc il y aura toujours au moins un mort. Voilà pour l'essentiel du jeu. Merci de m'avoir suivi et d'avoir pris le soin de regarder cette vidéo.